Merci. Il y a quelques années, j'habitais à Hong Kong, une ville verticale, brillante, électrique, où les tours montent au ciel comme si la gravité était devenue optionnelle. Je travaillais dans l'univers du beau. Je dessinais des collections privées en or serties de diamants pour des femmes qui désiraient honorer une naissance, marquer un amour, sacraliser l'irremplaçable. Le luxe était spectaculaire, visible, affiché. Et j'aimais ça. Mon fils, lui, avait 7 ans quand il est rentré de l'anniversaire de son camarade avec un party bag. Vous savez, ce petit sac en papier que l'on vous glisse juste avant de partir. Eh bien, j'ai grandi en Suisse, dans le Jura. On n'avait pas cette coutume. L'invité apportait quelque chose et le cadeau allait dans le sens de la gratitude, pas l'autre. J'ai donc pris le party bag en pensant trouver un petit jouet en plastique qui allait terminer sous le sofa quelques jours plus tard, ou quelques petits bonbons qui coloraient la langue de ma fille en bleu. Et non, j'ai trouvé un iPad, un vrai. Et là, quelque chose en moi s'est fissuré. Pas de la colère, quelque chose de calme et de profond. Et quelque chose en moi a dit non. À Courtételle, dans ce village où j'ai grandi, si petit que le nom de la rue portait aussi mon nom de famille. Là où mon père et mon grand-père ramenaient du gibier, là où ma grand-mère cultivait ses salades, là où mon oncle récoltait du miel. Un miel lumineux, doré, qui sentait la forêt, l'hiver, le silence, et quelque chose d'indescriptible, la patience peut-être. Il faut savoir qu'à chaque Noël, je recevais de mes grands-parents maternels le même cadeau. Une thune, 5 francs suisses, et 5 kilos de miel. Ce n'était pas un cadeau de luxe. C'était un cadeau simple et coutume, discret. Un fil entre les gens, entre les générations. On ne parlait pas de durabilité. On ne parlait pas de circuit court. On ne parlait pas de reconnexion. On vivait ensemble. Et là, debout, dans notre maison en Asie, j'ai compris que ce que j'avais vécu étant enfant était peut-être le plus grand luxe qui soit. Un cadeau invisible, un cadeau enraciné, un cadeau vivant. Alors, nous avons peut-être confondu luxe et accumulation, force et domination, intelligence et performance. Nous avons appris à accélérer, contrôler, optimiser. Mais avons-nous appris à vivre ensemble? Le vivant, lui, raconte une autre histoire. Dans la forêt, les arbres ne grandissent pas seuls. Ils communiquent. Ils s'entraident à travers des réseaux invisibles que la science commence à identifier. 4 fois, je suis partie en Argentine, chercher dans la pampa, pendant des heures, pendant des jours. Jamais il ne suivait pour suivre. Jamais il ne dominait pour dominer. Chacun contribuait à ce qu'il percevait selon ce que le groupe avait besoin à cet instant précis. Ce n'était pas
de la hiérarchie. C'était de l'intelligence collective. En fait, ce soir, je suis là pour vous poser cette question. De quelle intelligence voulons-nous suivre? Celle qui calcule ou celle qui relie? Eh bien, je suis partie chercher dans la terre, dans la forêt, dans les façons dont les personnes réapprennent à vivre ensemble. Et là, j'ai compris, sur ces 3 continents que j'ai visités, j'ai trouvé la réponse que, au milieu de ces troupeaux, le luxe ne sera pas d'avoir plus, ni d'aller plus vite. Et si le nouveau luxe était de se souvenir que nous sommes tous reliés, eh bien, dans ce pot de miel que je recevais chaque Noël, je percevais cette lumière, cette sagesse, cette forêt, ce geste transmis. Et c'était peut-être déjà cela, l'intelligence la plus avancée, celle que le vivant pratique depuis toujours. Et que entre l'or de Hong Kong que je travaillais et le miel de Courtetel, il n'y avait qu'un seul chemin, le mien. Et c'est en le comprenant que j'ai vu le fil, celui qui traverse les arbres entre eux et les générations entre elles. Et que c'était le même fil qui traverse tout, la terre, les étoiles, vous, toi, moi, ici et maintenant. Et si l'intelligence n'avait jamais été artificielle, mais vivante, et elle n'attend qu'une chose, que nous en prenions conscience.